RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet. Mesdames, Messieurs, j'espère que les emplois non pourvus, dont je vais vous donner une petite liste dans les prochaines secondes, eh bien, va attirer votre attention, vous intéresser pour vous, pour un proche. Stéphane Gay est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Eric. Qui êtes-vous Stéphane ? Alors moi je suis Stéphane Gay, je suis le directeur commercial du groupe Dafimoto. C'est un groupe qui a plus de 180 magasins en France et deux en Suisse, créé par une seule personne qui s'appelle Emmanuel David, qui a créé cette enseigne en 74, et nous sommes le spécialiste de l'équipement du motard, de l'équipement de la moto, ainsi que le service rapide de tout ce qui est lié aux deux roues. Alors attendez, je sais que vous cherchez aujourd'hui, vous avez des emplois non pourvus à pourvoir, ça m'intéresse beaucoup et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous. Oui. On travaille avec une plateforme qui s'appelle Splenday, et Pascal Delima, économiste d'ailleurs, connaît bien Splenday et ces plateformes. Il y en a pas mal en ce moment qui se développent et qui sont diablement efficaces, peut-être même parfois dans certaines circonstances. Pascal Delima, bonjour. Parfois même plus efficace que certains services comme Pôle emploi. En fait, c'est une excellente question, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup de ces jobs non pourvus. Je voudrais quand même rappeler deux choses. C'est que n'importe comment, tous les problèmes du marché du travail sont forcément des problèmes de politique économique. Je pense que d'évoquer uniquement la situation des jobs non pourvus ou des chômeurs, c'est quelque part, mais vous l'avez déjà dit, c'est quelque part poser un faux problème. C'est un échec tout simplement de la politique économique depuis plusieurs années, que les jobs soient non pourvus, qu'il y ait des chômeurs indemnisés ou non. C'est un premier problème. Mais on peut progresser avec les plateformes et les nouvelles technologies. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on est à l'ère du numérique, on est à l'ère des plateformes innovantes, et aujourd'hui, on peut arriver grâce à du qualitatif, parce que vous savez qu'il y a de très très nombreuses plateformes en matière de e-labor, comme disent les Anglais, c'est-à-dire sur le marché du travail, des plateformes numériques, qui permettent d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Donc, ça produit une information qualitative et non plus quantitative. Pascal, vous savez, j'ai bien noté, vous savez bien quand même, moi j'ai fait des tas d'émissions ici dans Carrément Brunet, sur RMC, c'était fascinant. Et il y avait des gens qui trouvaient même des emplois, alors c'était même pas des plateformes perfectionnées comme celles que vous évoquez, comme Splenday, c'était leboncoin.fr, vous avez entendu ça 10 fois Pascal, des gens qui cherchent des emplois. Au début je pensais que c'était une anecdote, je me suis dit on va pas parler 150 fois de ça, et non, des boulangers m'appelaient pour me dire que aujourd'hui ces moyens de se connecter, de connecter un emploi à un employeur étaient beaucoup plus efficaces, rapides que tout ce qui était mis en œuvre par Pôle emploi, disons-le. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a la façon dont Pôle emploi va interagir avec les plateformes et il y a la façon dont les plateformes travaillent. Si les plateformes travaillent en autonomie complète, finalement c'est moins efficace. Ouais. Et nous on s'aperçoit que dans un réseau de partenaires, eh bien la technologie peut servir en termes de complémentarité et finalement ne fait plus peur à personne. Une plateforme de e-recrutement, de recrutement en ligne avec des offres et des demandes en partenariat avec Pôle emploi, bien améliore l'efficacité. Oui, je sais que Pôle emploi essaie de travailler beaucoup avec l'efficacité des plateformes. J'ai vu ça. Voilà. Le tout, c'est de mutualiser, c'est d'arriver à mutualiser ces technologies. Faire une grande toile, une grande toile avec du Pôle emploi, de la plateforme, voilà. Et... Bon, alors, Stéphane Gay, on revient à vous. Dafimoto, vous nous avez expliqué. Alors, soyons concrets, qu'est-ce que vous cherchez ? Alors, aujourd'hui, chez Dafimoto, ce que l'on recherche, ce sont ce qu'on va appeler des vendeurs-monteurs. C'est-à-dire que ça va être des mécanos qui vont avoir obligatoirement un diplôme de CAP mécanique ou éventuellement un bac pro maintenance auto, mais tout à fait avec l'option motocycle, parce que c'est obligatoire en France pour pouvoir être dans nos ateliers. On recherche 15 personnes en CDI sur des villes comme Avignon, Grenoble, Nîmes, Bordeaux, Toulouse, Clermont, Coignières, Corbeil, Metz, Strasbourg, Le Mans, Orléans, Rennes, Nantes et Tours. Ce sont des gens qui vont avoir une formation de 6 semaines, 2 semaines en entreprise et 4 semaines avec un centre de formation qui est notre partenaire IDAE sur la région de Clermont-Ferrand. À l'issue de ces 6 semaines de formation, nous offrons pour l'ensemble de ces collaborateurs un poste en CDI dans les différentes villes citées. Sachant que ensuite ils ont, indépendamment du fait de leur job, c'est-à-dire en tant que vendeur-monteur, ils vont être des gens qui vont être en relation client directe
Bon. Ils vont être là pour conseiller clients au niveau des qui va être Stéphane, technique. Stéphane, j'ai pigé. Simplement, vous avez été un tout petit peu rapide sur la liste des villes. Alors, d'abord, redonnez l'intitulé exact de la fonction. Donc, vendeur-monteur. Voilà. Et qui connaît bien le monde de la moto et qui est titulaire d'un CAP. Un CAP mécanique moto. Ouais. Alors, les villes, je vais les donner. Nous avons Avignon, Grenoble, Nîmes, Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Coignères, Corbeil, Metz, Strasbourg, Le Mans, Orléans, Rennes, Nantes et Tours. C'était très bien comme ça. Il y avait un côté, Radio Londres, ça avait de l'allure, 1904. Bon, Stéphane, formidable, très bien. J'ai une autre question. Comme on parle aujourd'hui des emplois non pourvus, ce sont des emplois sur lesquels vous cherchez une expertise depuis un petit moment et que vous avez du mal à pourvoir? En fait, ce sont des emplois sur lesquels on cherche effectivement des gens depuis un petit moment qu'on n'arrivait pas à pourvoir. Et on s'est dit que à ce moment-là, ce qu'on allait faire, c'était qu'on allait former les gens. Parce que la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est de trouver, non pas forcément de trouver des mécaniciens, mais de trouver des mécaniciens qui vont bien entendu avoir le savoir-faire, c'est quelque chose d'obligatoire, mais un savoir-être par rapport à la relation client. C'est-à-dire que on veut des vendeurs mécanos. Et c'est ça qui n'est pas évident. Il n'existe pas sur le marché aujourd'hui vraiment ce type de formation qui serait adaptée par rapport à notre recherche. Donc nous avons décidé avec IDAE, et je dois le dire avec le Pôle emploi aussi, puisqu'il y a l'organisme aussi incite le Pôle emploi et l'organisme de financement, le Forco, de mettre en place cette formation, et c'est un début pour nous, c'est un début. Merci beaucoup Stéphane Gay, je vous souhaite une bonne journée. Merci bien à vous. Et j'espère que l'émission Carrément Brunet va vous permettre tout simplement de donner encore plus de résonance à ces 15 CDI de monteurs-vendeurs que vous cherchez. Merci, bonne journée à vous. C'est moi, à vous aussi, au revoir. Voilà, merci également à l'économiste Pascal Delima qui était avec nous depuis quelques minutes. Camille, c'est bien, enfin, je sais qu'on sort un tout petit peu du ton habituel de l'émission, mais on va faire ça pendant 15 jours. Les dernières 10 minutes, comme ça, on va décider on va se consacrer à ces emplois non pourvus. C'est bien quand même, non? C'est beau, non? C'est très bien, et je voudrais juste dire comment retrouver justement toutes les offres qu'on vous propose, et bien en tout cas toutes les offres que des chefs d'entreprise, voilà. Vous allez sur rmc.fr. Là, c'est très simple, vous avez un onglet qui s'écrit Brunet. Voilà, c'est Brunet, l'onglet Brunet. Vous cliquez dessus et là, vous avez un petit encart à droite avec le défi des jobs non pourvus. C'est tout à fait simple. Pierre-Antoine Magnan, on peut quand même avancer sur les jobs non pourvus. On peut, non? Alors, on peut toujours avancer, tout ce qui permettra de trouver des emplois est toujours positif. L'employeur là aussi soulevé un vrai problème, c'est la formation. Lui, il a l'air d'accepter de former les gens qu'il reçoit, donc effectivement, ça va faciliter la vie. Après, je rappelle toujours que 98% des offres trouvent preneur et que les emplois non pourvus, là encore, ne sont pas la cause du chômage, quand bien même on en montrait, je crois, à 200 ou 300 000, qui est le chiffre le plus élevé qu'on peut trouver. Vous avez raison de le dire, on l'a jamais. On est très loin des 5,5 millions de chômeurs. Donc, tout ce qui pourra être pourvu comme emploi, évidemment que c'est bon à prendre. La seule vraie question qu'il faudra un jour qu'on discute, c'est est-ce que le but dans la vie c'est de travailler, ou est-ce que le but dans la vie c'est de pouvoir vivre décemment de son travail? Et ça, c'est la vraie question. Merci Pierre-Antoine Magnan, délégué fédéral du Mouvement national des chômeurs et précaires. Camille, tu donnes s'il te plaît le résultat final du Brunet-Métrie, Eh bien finalement ça a été très serré, mais vous êtes 63% à voter carrément d'accord avec toi, 63% à penser qu'il faudrait diminuer le montant et la durée d'indemnisation du chômage. Tu verras Camille, un jour on y viendra. Je sais, ça va pas plaire à Pierre-Antoine Magnan, mais un jour on y viendra. Une harmonisation avec le reste de l'Europe. Un jour c'est vous qui viendrez sur la hausse des allocations chômage. On vous invite à venir dans une maison de chômeurs, Eric. Non, mais c'est pas le sens de l'histoire, la hausse des allocations chômage. C'est pas le sens de l'histoire. Vous voyez bien. La hausse des salaires et la répartition des richesses, sans doute. La hausse des salaires, je veux bien. Allez, mesdames, messieurs, dans un instant, les infos. Le défi des jobs non pourvus avec Splendé.com, la plateforme de e-recrutement sociale et innovante. RMC, Carrément Brunet.